Bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life, sorti en 2015. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson Hold Me Tight, qui est la troisième chanson de ce mini-album, qui a été notamment écrite par plusieurs membres de BTS, puisqu'on a dans les crédits d'écriture V, RM, Suga et J-Hope, accompagnés de producteurs et de paroliers bien connus de Big Hit, comme Slow Rabbit et P-Dog. La chanson commence avec les paroles suivantes. Alors que je vide mon verre, il se remplit de mon désir de toi. J'aurais dû tout perdre contre toi, pourquoi ai-je essayé de te gagner? Même un sac poubelle jeté dans la rue fait un bruit sourd dans le vent. Tout ce que j'ai fait était de te peindre sur ma toile blanche. Alors que je reprends mes esprits, je réalise que c'est déjà un beau dessin. Toi et moi sommes comme un téléphone. Quand il tombe, tu sais qu'il va se briser. Seul ton parfum peut me compléter. Tiens-moi maintenant. Ces premières paroles nous dépeignent une relation, vraisemblablement une relation amoureuse, dans laquelle on a la thématique du manque perpétuel de l'autre, avec cette image du verre qui se vide et se remplit, ce qui nous indique un état de dépendance de la part de l'individu qui s'exprime. La seconde phrase introduit l'idée d'une lutte avec l'image de la compétition, avec l'emploi des verbes perdre et gagner. Ainsi on constate qu'on n'est pas dans une relation calme et tranquille, mais plutôt dans quelque chose de plus conflictuel au niveau émotionnel et psychologique. On a également l'image du téléphone qui vient symboliser une relation sur le point de se briser, avec cette idée de destinée, puisque les paroles indiquent que les deux personnes impliquées dans la relation savent ce qui va arriver avant les événements, symbolisé par la phrase « quand il tombe, tu sais qu'il va se briser ». Donc au moment où le téléphone est en train de tomber, on sait que la suite, ça va être le fait qu'il se brise. Donc ça nous permet aussi de comprendre que la relation qui est décrite est sur le point de se briser. On n'est pas encore arrivé à cet instant de rupture, mais on est dans une espèce de moment où le temps s'est arrêté, où l'individu qui s'exprime voit la rupture arriver petit à petit, sans avoir moyen de l'en empêcher. À tous ces éléments négatifs associés à la relation depuis le début de la chanson, l'individu qui s'exprime y oppose justement sa connexion à l'autre à travers la phrase « tiens-moi maintenant ». Donc on est vraiment dans l'idée qu'il y a une inexorabilité, celle de la rupture, qu'il s'y est opposé mais qu'il ne peut en même temps rien faire pour l'en empêcher, et la seule chose qu'il peut faire c'est supplier l'autre d'être présent à travers cette phrase « tiens-moi maintenant ». Je ne vois que toi, je ne vois rien d'autre que toi, regarde comme je suis juste et impartial envers tout le monde sauf toi, même pour un jour, je ne peux rien faire sans toi, s'il te plaît. Avec ces paroles, on a à la fois le thème de la dépendance, dont est victime cet individu envers la personne avec qui il est en relation, on le voit avec l'emploi des verbes voir et faire, mais on a également l'idée de partialité quand il s'agit de l'autre, qui vient s'opposer à l'impartialité dont il fait preuve avec le reste des gens, symbolisé par la phrase « regarde comme je suis juste et impartial envers tout le monde sauf toi ». Cette idée de partialité vient renforcer le terme de la dépendance, puisque dans son jugement, dans sa capacité à raisonner, il n'arrive pas à se détacher de l'autre et exprimer une réflexion propre et autonome. Et une relation équilibrée, normalement, devrait permettre à l'individu de rester autonome et impartial. On voit ici que ce n'est pas le cas, donc ça vient appuyer cette idée de dépendance. Tiens-moi fort, embrasse-moi, peux-tu me faire confiance, me faire confiance, me faire confiance? Tiens-moi fermement dans tes bras, tiens-moi, embrasse-moi, peux-tu me faire confiance, me faire confiance, me faire confiance? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tiens-moi fermement dans tes bras. La première phrase, tiens-moi fort, embrasse-moi, est à comprendre au sens d'embrasser avec les bras et pas au sens de donner un baiser, et ça vient en corrélation avec tiens-moi fermement dans tes bras. Ici, l'individu est vraiment en train de supplier, et c'est pour ça qu'on a plusieurs répétitions. On en a deux dans ce passage. La première, c'est pour le fait d'être présent, symbolisé par l'acte de tenir dans les bras. La deuxième, c'est pour le fait d'accorder sa confiance. Ces répétitions servent à marquer à quel point le message que l'individu tente de faire passer est important pour lui, puisque la répétition, elle insiste et elle amplifie la force du message. On voit que la présence de l'autre et la confiance que cet autre place en l'individu et en leur relation est très importante aux yeux de l'individu qui s'exprime, et c'est compréhensible dans le cadre d'une relation qui est sur le point de rompre. Tu brilles toujours de mille feux, tu sens toujours comme un parfum de fleurs, fais-moi confiance maintenant et serre-moi encore, tiens-moi fermement dans tes bras pour que je puisse te sentir. Ici on nous dépeint l'autre sous un jour très positif, on voit qu'il y a une exagération dans la manière de présenter l'autre, qui montre encore une fois toute la dépendance de l'individu envers la personne avec laquelle il est en relation.
Je ne peux pas respirer sans toi, je ne suis rien sans toi, s'il te plaît, ouvre mon esprit fermé et mouille mon cœur, tiens-moi fermement dans tes bras pour que je puisse te sentir. Dans ce passage, on a aussi une exagération, mais cette fois ça concerne l'individu qui s'exprime, puisqu'il y a une négation de son autonomie et de son identité en tant qu'individu propre, avec les paroles « je ne suis rien sans toi ». On a également l'idée de mort, sans la présence de l'autre avec l'image de la respiration, je ne peux pas respirer sans toi, alors que la respiration c'est le symbole de la vie. On n'est pas vraiment dans une relation équilibrée, comme on peut le constater, et on a encore cette demande de la présence de l'autre avec « tiens-moi fermement dans tes bras », qui revient maintenant depuis plusieurs paragraphes, on est vraiment sur une supplication qui parcourt toute la chanson. Tes bras, ta chaleur, ton cœur, je prie pour que je veuille les revoir, en ce moment même le vent chaud de parfum de fleurs, et même le ciel clair sans un seul point de nuage, tout semble froid, et même le ciel clair semble sombre, je suis un corps mort sans toi, comment puis-je respirer? J'ai mal toujours, pleure, pleure, pleure. L'individu fait ici état de l'impact psychologique et émotionnel que l'insituation provoque en lui. On a l'image du vent chaud qui semble froid et du ciel éclairé qui semble sombre, donc on a des inversions dans ce passage qui viennent souligner à quel point la vision de l'individu est impactée et distordue. On a des images très fortes utilisées, on retrouve l'idée de mort sans l'autre, je suis un corps mort sans toi, comment puis-je respirer? Donc l'individu il est dans un état de supplication, de désespoir, d'exagération, donc on voit qu'il n'a pas du tout un discours cohérent et réaliste, encore une fois c'est l'idée de partialité quand il s'agit de l'autre et de sa relation à l'autre, et c'est d'ailleurs encore une fois exprimé avec les paroles suivantes. Je deviens fou, je suis fatiguée sans toi, je pense souvent à toi, je hais tout, je hais chaque jour. Ça me fait pleurer, ring ding dong. Si j'en ai l'occasion, je te tiendrai. Je courrai, commence le compte à rebours, avec mon esprit déterminé à être piqué par une épine sur une rose comme toi. Ta froide expression faciale dit tout. Je fais face à notre séparation qui vient à moi comme une marée montante. Même si je sais que c'est bientôt notre dernier, je ne peux te laisser partir. Ne dis rien, ne me quitte pas. Tiens-moi en silence, chérie. Alors à propos de ce dernier terme, le terme dans les paroles originales est en anglais, il signifie fille puisque c'est le terme girl. En français la traduction mot à mot aurait été bizarre, donc je l'ai remplacé par chérie au féminin, qui marque également le lien intime qui unit les deux personnes de la relation dont on est en train de parler. Ce dernier passage atteste bien que cette relation est justement sur le point de se rompre, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, et que dans ce dernier élan de désespoir face à une situation qu'il ne peut pas supporter, l'individu qui s'exprime supplie l'autre de rester, d'où le titre de la chanson, puisque Hold Me Tight signifie tiens-moi fort. Donc le titre de la chanson est en corrélation avec cette supplication qui revient tout au long de la chanson, et le fait que l'individu a besoin de la présence de l'autre, a besoin que l'autre le tienne dans ses bras une dernière fois, avant que la rupture ne les frappe. On a cette image d'une marée montante, donc une image inexorable en fait de ce qui va se passer. On n'a pas non plus le contrôle sur une marée montante, donc encore une fois, on est dans cette situation où l'individu n'a plus du tout le contrôle sur la relation, sur ce qui se passe, et ça le rend littéralement fou de désespoir. On comprend que la séparation vient de l'autre et pas de l'individu, puisqu'on a une indication qui nous est donnée et qui témoigne de l'état d'esprit dans lequel se trouve l'autre. En effet, il est fait mention de sa froide expression faciale, sous-entendant ainsi que chez l'autre, il n'y a plus de sentiment amoureux pour la personne qui s'exprime à travers la chanson. En conclusion, Hold Me Tight est une chanson qui nous parle d'une relation au bord de la rupture, qui nous parle du fait que les deux individus engagés dans cette relation ne sont pas du tout dans le même état d'esprit, puisque l'une d'entre elles initie la rupture, tandis que l'autre supplie, incapable de s'y résoudre. Je trouve qu'on est un peu la prolongation du message de la chanson I Need You, chanson promotionnelle de ce mini-album The Most Beautiful Moments in Life, partie 1, et dont j'ai parlé la semaine dernière, puisque dans I Need You, l'individu réalise bien qu'il est dans une situation de dépendance avec l'autre, que cette situation est négative pour lui, qu'il faudrait mettre un terme à la relation, mais qu'il n'y arrive pas, et dans Hold Me Tight, on voit qu'il est toujours incapable de mettre fin à une relation qui pourtant ne lui convient pas, mais que finalement, cette rupture semble être initiée par l'autre. J'espère que cette petite analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et ce que vous pensez également de la chanson. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas le cas, vous pouvez également partager ce podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à la K-pop et plus précisément à BTS. On se retrouve la semaine prochaine lundi à 18h pour une nouvelle analyse.